80% de chances pour que le décollage soit maintenu. Il oblige de nombreux pays à trouver des alternatives au gaz russe. Et la question d'une éventuelle augmentation des livraisons de gaz algérien pour la France était bel et bien au menu des discussions entre Emmanuel Macron et le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Des négociations sont en cours avec Engie. Il serait question d'une augmentation de 50% des livraisons. Julien Gall? Oui, exactement, Soria. 50% des livraisons, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, il faut savoir que le mix énergétique français, c'est-à-dire les énergies qu'utilise la France, eh bien, dans ce mix énergétique, le gaz ne représente que 20%. Et dans ces 20%, l'Algérie n'est pas le pays qui fournit le plus de gaz à la France. C'est d'abord la Norvège pour 36%, la Russie en deuxième position pour 17%, puis l'Algérie pour seulement 8%. Malgré tout, il ne faut pas sous-estimer l'Algérie par rapport à ses ressources de son sous-sol. Grâce à son opérateur Sonatrach, un opérateur public, il ne faut pas sous-estimer l'Algérie au niveau du gaz notamment, puisque l'Algérie est le troisième fournisseur de l'Union européenne en gaz. Le pays fournit 11% du gaz consommé en Europe. C'est le premier exportateur en Afrique de gaz naturel et le septième exportateur mondial de gaz. Alors justement, Julien, les conséquences de la guerre en Ukraine sur ses ressources en énergie concernent l'ensemble de l'Europe. Les membres de l'Union qui, comme pour l'épidémie de Covid, cherchent des solutions individuelles. Oui, exactement. Chacun fait un peu ses courses de manière autonome. Il y a beaucoup de pays européens qui sont davantage dépendants du gaz russe que la France, à commencer par l'Italie. L'Italie, avant la crise ukrainienne, le principal fournisseur de gaz en Italie, c'était la Russie. Et aujourd'hui, il s'agit de l'Algérie. D'ailleurs, en avril dernier, le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, a rencontré Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, pour signer un contrat d'achat de gaz qui s'étend jusqu'en 2024. D'autres pays, comme l'Espagne, avaient également négocié avec les Algériens un peu plus tôt. Et puis, des pays comme l'Allemagne se tournent plutôt vers la Norvège ou le Canada. Mais vous le voyez, l'Algérie compte peser sur le marché du gaz à l'avenir. Julien Gall, merci beaucoup pour toutes ces explications.